Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière session de l'événement de débuter votre carrière avec étudiant GC. Je suis très content de vous présenter comment prendre avantage des médias sociaux pour utiliser dans notre carrière avec Audrey-Anne Racine aujourd'hui. Donc, je vais me présenter encore une fois. Mon nom est Carl Allary. Je suis analyste en données à Agriculture et Agroalimentaire Canada et je vais faire cette présentation avec Audrey-Anne Racine. Mes pronoms sont il et lui et je me trouve en ce moment aujourd'hui et je vous parle depuis le territoire non cédé de la nation algonquide Anishinaabe. À votre tour, je vous encourage toujours à réfléchir sur la présence passée et actuelle des peuples autochtones qui habitent les terres où vous vous situez. Audrey-Anne, avant de commencer, je te laisse t'introduire. Moi, c'est Audrey-Anne Racine, je suis conseillère principale en ressources humaines. Je travaille pour l'équité, la diversité, l'inclusion, l'accessibilité, la planification des ressources humaines et les langues officielles. Donc, plein de beaux dossiers. J'utilise les pronoms elle, she, her. Et moi aussi, je vous joins aujourd'hui de la région de la capitale nationale qui est sur le territoire non cédé des peuples algonquiens Anishinaabe. Pour une description visuelle, j'ai des lunettes, j'ai la peau blanche, je suis une femme dans la vingtaine et j'ai un petit chandail avec plein de picots aujourd'hui. Puis mon arrière-plan est tout fou, là, on voit pas. Puis moi, je suis conseillère pour étudiants GIC, donc je suis très heureuse d'être avec Carl aujourd'hui pour cette belle session. Excellent. Merci, Audrey-Anne. Le réseau étudiant GC, en collaboration toujours avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, est fier de vous présenter cette session-ci. Je pense que de tous les événements qu'on a faits depuis un bout, c'est un de mes préférés. J'avais très hâte de vous présenter ça. C'est comment prendre avantage des médias sociaux pour faire avancer sa carrière. Donc, cet événement-là, toujours cette session-ci, se déroule en français. Si vous voulez participer à la version anglaise de celui-ci avec nos collègues, vous pouvez toujours rejoindre la version anglaise qui se déroule en simultané en ce moment même. Donc, passons en revue nos objectifs pour aujourd'hui. Donc, on cherche tout d'abord à apprendre les meilleures pratiques pour utiliser les médias sociaux afin de développer notre carrière dans la fonction publique fédérale. On va regarder aussi à comprendre les valeurs et l'éthique qui guident l'utilisation des médias sociaux par les fonctionnaires. On veut aussi trouver un équilibre entre les activités politiques et les devoirs de fonctionnaires, nos responsabilités. Et on va regarder comment rédiger des messages efficaces sur les médias sociaux pour attirer de potentiels gestionnaires d'embauche. Donc, on va commencer tout de suite avec Audrey-Anne qui va nous parler un peu de la valeur des réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux, mais à quoi ça sert dans la fonction publique fédérale? Pourquoi on vous encourage à les utiliser dans aussi dans votre développement de carrière? La première raison, le premier intérêt d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple, moi j'ai en tête Twitter, LinkedIn, on en a parlé hier, deux de mes réseaux sociaux ouverts préférés, c'est que votre profil va vraiment mettre de l'avant vos compétences et votre expérience. Personnellement, mon LinkedIn, je l'utilise vraiment comme mon CV. Donc, c'est vraiment ma manière d'attirer de potentiels employeurs. Donc, je mets à jour à chaque fois que j'ai une nouvelle expérience de travail, lorsque je m'implique. Je peux aussi partager des publications qui sont liées à mon emploi. Donc, je développe comme ça notre réseau de contacts. Donc, votre profil vous met vraiment de l'avant vos compétences et votre expérience. Surtout, je trouve, du côté LinkedIn, ça vous permet aussi d'établir des liens. Moi, ce que j'aime bien des réseaux sociaux, surtout si on suit d'autres fonctionnaires qui travaillent dans le même domaine que nous, mais on est capable d'aller voir qu'est-ce qui se passe de leur côté. On est capable de s'intéresser à leurs compétences, à leurs expériences. On crée des liens interministériels, on crée des liens aussi au-delà de la fonction publique fédérale et ça nous aide à faire notre travail au final. Ça nous permet aussi de trouver de l'expertise nécessaire puis d'éliminer les cloisonnements au sein du gouvernement du Canada. Surtout en période de travail à la maison pendant la COVID, ça a été le moyen pour plusieurs, et je t'ai inclus, Carl, là, mais de faire contact avec d'autres fonctionnaires pour aller chercher
d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Naturellement, au gouvernement, on a les réseaux sociaux à l'interne. Ici, je pense à GC Échange, je pense à GC Collab, je pense aussi à GC Connex. Ce que j'aime bien, par contre, des réseaux sociaux qui sont ouverts au public, on va dire, qui sont ouverts à tous, c'est qu'on peut garder ces connexions-là au fil de notre carrière, tandis que les outils de réseautage qui sont vraiment à l'intérieur du gouvernement, bien, si vous avez un emploi étudiant, vous quittez, vous perdez ces liens-là, vous perdez l'accès à ces ressources-là. Donc, le fait de faire du réseautage sur LinkedIn, Twitter, je vais inclure aussi peut-être les groupes Facebook. Ça vous permet d'établir des liens durables et de favoriser l'échange de connaissances, d'expertise au sein là, du gouvernement du Canada. Si on passe à la prochaine diapo, l'utilisation des médias sociaux dans le service public, ça peut présenter des avantages, mais il y a aussi certains défis là, qui peuvent être à l'origine de nombreux problèmes. On va examiner les pièges suivants qui sont liés à l'utilisation des médias sociaux. Pardon. Le premier est qu'en tant que fonctionnaire, en tant que travailleur de la fonction publique canadienne du gouvernement du Canada, on doit respecter les valeurs et l'éthique, le code de valeurs et éthique du gouvernement. Donc, on pourrait par mégarde, par accident, publier quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne respecte pas le code de valeurs et éthique du gouvernement du Canada. Donc, super important de bien connaître le code de valeurs et éthique. Moi, je le sais que je le sais pas vite comme ça, là, mais on a certaines responsabilités. Puis moi aussi, là, je me prends une note d'aller le voir là, après après la séance, là, le Code de valeurs et éthiques du gouvernement du Canada. Le deuxième piège, c'est qu'on pourrait avoir des comportements qui sont non professionnels. Par exemple, sur Twitter, le fait de partager son opinion, d'être très subjectif ou même chose sur les réseaux sociaux comme Facebook où on a tendance à peut-être parler vraiment de notre côté personnel, notre côté moins professionnel. Donc, ça pourrait avoir une image ou une première impression négative de nous. Par exemple, si vous appliquez sur un processus et les personnes en ressources humaines ou le gestionnaire décident de faire une recherche, puis je dis pas que c'est pratique commune, mais disons dans un cas comme ça, puis on tombe sur une page Facebook ou un compte Twitter où on voit des comportements non professionnels, ça pourrait être un problème ou un défi, là, cet accès-là à l'information. Le troisième défi, c'est le manque au devoir de loyauté. Donc, on est des fonctionnaires, on travaille pour la fonction publique du Canada. Donc, on doit respecter, on a un devoir de rester objectif, de ne pas trop être subjectif. Le quatrième défi, c'est le manquement au maintien de l'intégrité de caractère. Et le cinquième, c'est l'incapacité à maintenir l'impartialité politique. Ça, Carl, je suis pas mal sûre que ça fait partie du Code de valeurs et éthique, mais on travaille pour la fonction publique du Canada, on travaille pour le parti en place, donc on doit montrer, là, maintenir notre impartialité politique par respect du Code de valeurs et éthique du Canada, du gouvernement du Canada. Super, merci Audrey. Oui, on a passé en revue tous ces pièges-là qui sont tous reliés les uns les autres, mais effectivement qui pourraient causer là, certains problèmes pour avancer notre carrière. Avant d'aller plus loin, je veux savoir votre opinion. Je veux savoir en fait quelles sont les plateformes de médias sociaux les plus utiles, vous pensez, pour les fonctionnaires fédéraux. Et je vais lancer le sondage via Zoom et je vous invite à y répondre. Donc, c'est un peu comme un exercice de ranker, comme on dit en bon français, les différentes plateformes. Donc, je vous invite là, à répondre à ça ici. Je ne sais pas de ton côté, Carl, mais de ce que je vois, c'est le premier, c'est Facebook. Ensuite, on a LinkedIn, X, Reddit, Snapchat, Instagram, TikTok.
Absolument, oui, on a ces choix-là. Pour toi, Audrey-Anne, je sais que tu as mentionné LinkedIn et X, tes Ouais. préférés. Moi, je suis bien d'accord avec toi. LinkedIn, là, c'est mon préféré pour, Puis, euh, pour mhm, mes travaux là, dans la fonction publique. C'est super facile des fois de rejoindre des collègues. mhm. Quand on parle de réseautage, LinkedIn est un super bon outil. Moi, j'ai mon Instagram, mon Facebook, c'est vraiment personnel. J'ai aussi un compte privé, Instagram et Facebook, donc je m'assure de garder mon côté personnel là. Puis LinkedIn et Twitter, c'est vraiment mon go-to là, pour côté professionnel plus. Absolument, absolument. Super. Je vois qu'on a beaucoup de bonnes réponses. Je vais laisser un peu de temps aux gens de compléter leurs réponses ici. Donc, l'opinion est partagée. Cela dit, Audrey-Anne, on a des comptes de réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook pour étudiants en GC. Et puis ça veut dire, dans le fond, que les gens, de façon personnelle, peuvent nous rejoindre un peu partout sur les différentes plateformes, right? Mhm. Je m'excuse, je viens de perdre connexion. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Je t'entends encore, Audrey-Anne, il n'y a pas de problème. C'est bon. Je faisais juste dire que étudiant GC a des comptes sur à peu près toutes les plateformes des réseaux sociaux, donc on est facilement rejoignable un peu partout, là. Je vais Tellement. partager les résultats avec vous. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez partagé. Mais je vois que LinkedIn, là, généralement, est une plateforme privilégiée de beaucoup d'entre nous. C'est bon à voir. Excellent. Audrey-Anne, tu nous parlais un peu au début du devoir de loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le devoir de loyauté? Tu as parlé respect envers nos devoirs, envers valeurs et éthiques. On va regarder ici dans le contexte de l'employeur, en fait. On va regarder nous comme travailleurs du gouvernement, comme étudiants ou comme fonctionnaires, on est embauché par un organisme qui s'appelle le gouvernement du Canada. Et c'est notre employeur dans ce cas-ci. Et qu'est-ce que ça veut dire, devoir de loyauté? Ben, c'est essentiellement, comme employé, on doit être loyal à notre employé, un peu dans le même titre que quand je travaille pour une compagnie privée, je ne vais pas aller travailler contre eux après ça dans mon temps personnel. Donc, c'est un peu le même principe qui s'applique ici. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'étudiant travailleur au GC? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ben, en fait, on ne doit pas divulguer des renseignements protégés ou confidentiels et ça peut paraître un peu évident, mais il y a eu des histoires dans le passé où est-ce que les gens, par mégarde, par exemple, ou autres, ont partagé des renseignements protégés ou confidentiels au public, que ce soit sur les médias sociaux ou autres. Ça, c'est important de ne pas le faire. Donc, c'est important de bien comprendre c'est quoi les politiques de confidentialité. Quand vous travaillez avec l'information, comprendre si c'est protégé A, protégé B, est-ce que c'est non classifié et autres. C'est important aussi de ne pas critiquer publiquement les positions et les politiques officielles du gouvernement du Canada. Encore une fois, le gouvernement du Canada est votre employeur, donc c'est important de respecter ça. Il ne faut pas aussi faire de déclarations discriminatoires ou haineuses. Donc, évidemment, on s'attend à ce que les travailleurs du gouvernement du Canada soient respectueux de tout le monde. Et ce qu'on s'attend en fait de vous, ce que ça veut dire en fait, ben, c'est dans vos interactions avec les réseaux sociaux, c'est de respecter les devoirs d'impartialité politique. Donc, on ne prend pas pour un parti plus que l'autre, on respecte la neutralité. On fait aussi la différence entre les opinions personnelles et les positions officielles du gouvernement. Et quand je veux dire la différence, ça veut pas dire que comme travailleur du gouvernement, vous avez le droit à aucune opinion. C'est pas du tout ça. C'est d'aller chercher la balance. Et quand vous émettez une opinion personnelle, c'est important de bien l'identifier. À ce moment-ci, les opinions personnelles ne représentent pas la position du gouvernement du Canada. Ça, c'est important de faire la distinction parce que comme employé, comme fonctionnaire du gouvernement du Canada, si j'émets une opinion en ligne, certaines personnes pourraient penser que comme représentant ou comme fonctionnaire de la fonction publique, je représente
l'opinion du gouvernement ou de comment ça fonctionne au gouvernement du Canada, ce qui n'est pas du tout le cas. J'émets dans ce cas-ci une opinion personnelle et je vais m'assurer que ce soit bien clair. Il faut être aussi attentif à la manière dont nos opinions ou ce qu'on partage en ligne peuvent être perçues dans un contexte professionnel et public. On aime tous les mimes de chats, mais ils ont des places, les mimes de chats. Ce n'est pas nécessairement sur LinkedIn où est-ce que j'utilise LinkedIn pour mon développement de carrière. Donc, c'est toujours important là, de comprendre et d'être à l'affût de ces choses-là et de voir ce qui pourrait impacter notre carrière, ce qui pourrait être perçu comme non professionnel et ce qui pourrait causer problème là, si c'était mis au public. Dites-vous toujours, est-ce que c'est quelque chose que si c'était affiché sur un panneau d'affichage sur l'autoroute, par exemple, est-ce que je serais confortable à ce que ce soit affiché à la vue de tout le monde? Moi, c'est toujours un conseil que je me souviens, que je me garde en tête, là. Sinon, ça veut peut-être dire que je ne vais pas partager ça. Donc, je veux vous rappeler ici là, que notre travail en tant que fonctionnaire, en tant que travailleur du gouvernement du Canada, c'est de servir le public. Quand on parle d'impartialité politique, il faut se souvenir qu'on représente l'entièreté de la population canadienne et c'est important de servir l'entièreté de la population canadienne aussi, peu importe leur couleur, leur affiliation politique. Donc, c'est important de garder cette neutralité-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que votre employeur est le gouvernement, que vous perdez tous vos droits et libertés. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, vous avez une responsabilité de garder un équilibre entre ces droits-là, mais aussi les devoirs que vous avez, les responsabilités que vous avez comme employé. Donc, on va voir un peu ce que ça signifie concrètement. Audrey-Anne a un quiz peut-être à faire avec nous et on va voir un peu comment naviguer les médias sociaux et les activités politiques. Oui, donc la question pour vous, là, en utilisant la fonction Zoom Quiz, vous allez voir apparaître sur votre écran une série de questions qui vous aideront à comprendre vos droits et vos responsabilités dans l'équilibre de votre vie de fonctionnaire, en fait de travailleur du gouvernement du Canada et votre utilisation des réseaux sociaux. Donc, la première question, vous devriez voir à votre écran, les fonctionnaires ont-ils le droit de participer à des activités politiques? Donc, on a le choix de réponse oui ou non. Donc, je vais vous laisser le temps de répondre. Je vais pouvoir lire la deuxième question. La deuxième question. Robert travaille au sein d'Emploi et Développement social Canada. Robert a un profil Facebook avec un accès restreint et à ses amis Facebook. Il voudrait afficher une photo de lui-même avec un candidat nommé dans un parti politique provincial afin ainsi qu'exprimer son soutien pour ce candidat. Est-ce que Robert doit demander la permission de la Commission de la fonction publique pour participer à cette activité politique? Donc, on a le choix oui ou non. La troisième question qui s'affiche à votre écran est la suivante. Les fonctionnaires doivent exercer leur fonction de façon politiquement impartiale et être perçus ainsi en tout temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Puis, finalement, la dernière question. La Commission de la fonction publique peut exiger qu'un fonctionnaire soit en congé sans solde pour mettre à jour la page Facebook d'un candidat à une élection provinciale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, si je remonte en haut à la première question, je vois que la majorité d'entre vous y avez répondu, donc à 65% oui. Donc, en effet, les employés, les fonctionnaires, les travailleurs ont le droit de s'engager dans des activités politiques, mais sous certaines conditions. Je sais qu'on doit informer son organisation. On pourrait aussi voir, par exemple, devoir remplir un formulaire. Même chose pour participer, par exemple, à une émission de télé, de devoir le mentionner, puis certaines conditions s'appliquent. Donc, la bonne réponse est oui, on a le droit de participer dans des conditions, dans des activités politiques, pardon. Ensuite, la deuxième question, on parle de Robert qui a un profil Facebook restreint
qui veut exprimer son soutien pour un candidat provincial, est-ce qu'il doit demander à la Commission de la fonction publique pour participer à cette activité politique? Je vois que 55 d'entre vous ont répondu oui. Donc, la bonne réponse est oui. L'exposition limitée n'a pas d'incidence significative sur votre obligation, sur l'obligation d'exercer le rôle de Robert de manière politiquement impartiale. Donc, les accès sont restreints. C'est pas affiché sur l'autoroute, comme Carl le mentionnerait. Puis, troisième question, est-ce que les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions de manière politiquement impartiale en tout temps? C'est vrai, c'est très important, c'est au cœur même de ce que ça signifie d'être un fonctionnaire ou une fonctionnaire. La fonction publique est au service de toute la population canadienne, donc on doit être impartial, politiquement impartial en tout temps. Puis je vois que 86 d'entre vous ont dit que c'était vrai. Et finalement, la dernière question. Donc, la Commission de la fonction publique peut exiger qu'un fonctionnaire soit en congé sans solde pour mettre à jour la page Facebook d'un candidat d'une élection provinciale. 73 d'entre vous ont dit que c'était faux. En effet, c'est faux. Un congé sans solde ne serait pas exigé pour des activités qui sont non liées à une candidature. Toutefois, c'est un droit. Ce droit doit être concilié avec votre responsabilité de maintenir l'impartialité politique de la fonction publique. Donc, je crois qu'en général, on comprend bien, là, on comprend bien ces droits-là avec les médias sociaux. Absolument. Merci, Audrey-Anne. C'est bon, des fois, de passer en revue ces choses-là, même quand ça fait plusieurs années qu'on est dans la fonction publique, parce qu'il y a tellement de nuances, il y a tellement de cas différents que c'est important de se rafraîchir les règles comme ça. 4 questions qui étaient, semble-t-il, pas trop difficiles, mais qui portent à réflexion quand même. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est quoi la ligne finale là, de ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est que les employés n'ont pas besoin de l'autorisation de la Commission de la fonction publique pour s'engager dans certaines des activités politiques, entre autres ceux qui sont non liés à une candidature. Donc, si vous ne vous présentez pas vous-même comme candidat, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'autorisation de la Commission de la fonction publique. Si vous vous portez candidat, que ce soit une élection municipale, une élection scolaire, une élection provinciale ou une élection fédérale, par contre, là, il va falloir demander l'autorisation à la Commission. Par contre, il faut vous rappeler que les autres activités politiques doivent toutefois être mises en balance avec votre responsabilité de maintenir l'impartialité politique de la fonction publique. Donc, c'est toujours important de se poser la question, est-ce que ça va causer des problèmes à ce niveau-là? Est-ce que les gens vont percevoir mes responsabilités comme étant non politiquement neutres? Donc, c'est important de se rappeler, de se poser ces questions-là, de se rappeler ce devoir-là important. Au niveau des médias sociaux, ça a quelques impacts et le plus gros impact, en fait, c'est que il faut s'assurer que peu importe ce qu'on fait sur les médias sociaux, ben ça justement, ça cause pas, ça nuit pas à ce devoir de l'impartialité politique. En fait, ce qui arrive avec les médias sociaux, c'est que des fois, ça peut rendre les lignes un peu floues, à savoir est-ce qu'on pousse la limite ou non. Donc, c'est toujours important là, de se souvenir. Dans le doute, moi, je dis toujours de s'abstenir. Rappelez-vous aussi, si c'était mis sur un panneau d'affichage au public sur l'autoroute, est-ce que les gens penseraient que ça nuit au devoir de conserver l'impartialité politique ou non? Posez la question aussi à votre superviseur, à votre gestionnaire. Hey, est-ce que ça pourrait tendance à nuire à l'impartialité politique ou est-ce que ça a certaines conséquences que je ne vois pas? Donc, n'hésitez pas à demander conseil et à poser la question. Dans le doute, moi, je suggère toujours aussi de parler à votre gestionnaire, parler à votre superviseur ou parler à vos représentants en ressources humaines. Eux autres, c'est des gens qui sont formés, ils vont pouvoir vous éclairer, vous guider là-dedans. On va maintenant passer, Audrey-Anne, à notre dernier segment. Et ça, c'est le segment qui est le plus
le plus interactif, si on veut, ou qui nous concerne beaucoup, nous autres, quand on veut développer notre carrière, et c'est en fait comment on crée de bonnes publications. Ici, on va regarder spécifiquement pour LinkedIn parce que je sais que toi et moi, on est un grand fan de LinkedIn, on trouve ça super utile. Je sais que pour moi, LinkedIn, c'est une plateforme qui me permet de partager tout plein d'événements que le réseau étudiant GC contribue. Ça me permet de rejoindre des fonctionnaires dans d'autres régions. Le nombre de fonctionnaires à qui j'ai pu contacter, avoir des discussions qui étaient d'autres régions, dans l'ouest du Canada, dans les Maritimes, c'est vraiment super. Mais des fois, je suis à la recherche d'un autre emploi, d'un nouveau défi. Et à ce moment-là, parce que j'ai un bon réseau de connexions que j'ai établi avec les années, je veux utiliser ces connexions-là pour peut-être potentiellement dénicher un nouvel emploi, un nouveau défi. Et à ce moment-là, je me demande comment que je fais pour créer un bon post. Et Audrey-Anne, je t'invite à ajouter davantage de conseils, mais je vais passer en revue ceux qui sont sur notre diapositive d'abord. Donc, moi, comment que je structurerais une publication LinkedIn? Ben, c'est commencer par faire une accroche. Donc, commencer avec une bonne ouverture de notre post, pas juste j'ai besoin d'un emploi. Quelque chose qui va attirer l'attention, quelque chose de court qui va capter l'attention de mes connexions. Ensuite, je vais peut-être parler un peu de mes valeurs. Donc, je vais dire, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la collaboration. Je cherche une équipe qui est collaborative, je cherche des nouveaux défis en innovation au digital. C'est dans le domaine dans lequel je travaille en ce moment. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, je cherche quelque chose qui est collaboratif et qui travaille dans le digital, par exemple. Ensuite, je veux m'assurer que ma publication, elle est concentrée sur mes propos. Donc, je vais m'assurer qu'elle soit le plus brève possible et je vais parler un peu de mes compétences, mes expériences pertinentes. On s'entend ici, c'est pas un roman, c'est une publication, donc je vais vraiment aller avec un, deux, trois points directs qui parlent directement de mes compétences ou de mes trucs qui sont le plus appropriés dans ce contexte-ci. Allez-y avec une approche proactive aussi, moi je recommande. Donc, c'est indiquer clairement votre intérêt pour certaines possibilités. Donc, quand on fait une publication LinkedIn ou peu importe sur lesquels réseaux sociaux, c'est important d'avoir une intention derrière ça. C'est pas juste ah j'aimerais un job, c'est ah je cherche un emploi dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine par exemple de l'intelligence artificielle. Je sais qu'il y a plusieurs nouvelles équipes qui se construisent autour de ça. Cherche un nouvel emploi dans ce domaine, par exemple, ou un domaine en biologie ou un emploi dans les services administratifs parce que j'ai plusieurs compétences à ce niveau-là. Et là, je vais lister deux, trois compétences que j'ai ici. Ensuite, rappelez-vous que LinkedIn, c'est une place pour connecter, pour apprendre. Donc, je vous encourage à inclure dans vos posts, dans vos publications, que vous êtes ouvert à avoir plusieurs conversations, avoir d'autres conversations sur différents sujets, que ce soit sur un emploi ou autre, right? Si je cherche un emploi dans le domaine de l'intelligence artificielle, moi, je serais super intéressé à parler à quelqu'un, peut-être un analyste senior qui travaille dans le domaine depuis plusieurs années, que ce soit pour une possibilité d'emploi ou non, au moins je vais avoir une possibilité d'augmenter mon réseau et d'avoir de nouvelles connaissances suite à cette discussion-là. Et évidemment, assurez-vous de toujours relire vos publications. On veut éviter ici les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les petites coquilles qui ne semblent pas très professionnelles. On a parlé des responsabilités plutôt de s'assurer de garder notre professionnalisme. Quand on fait des petites erreurs d'inattention comme ça peut jouer beaucoup sur notre professionnalisme, qui est essentiel. Audrey, as-tu d'autres trucs à nous donner? Ben, là, on parle beaucoup de LinkedIn. Moi, j'ai aussi un coup de cœur. Ben, si vous avez été là hier, peut-être que vous avez compris, mais j'ai aussi un coup de cœur pour les groupes Facebook. Je trouve que c'est vraiment efficace. Puis, je crois que la génération de gestionnaires d'embauche sont peut-être plus familiers avec les groupes Facebook que LinkedIn. Donc, comme on le dit tout le temps, pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, si vous faites une publication LinkedIn, peut-être ne pas oublier d'en faire une aussi sur les groupes Facebook pour aller chercher je vais dire différentes générations, mais aller chercher différentes audiences. Ça pourrait être une manière d'être vraiment efficace avec sa publication. Absolument, c'est un très bon point.
On va aller peut-être avec un exemple plus concret, Audrey-Anne. Est-ce que Ouais, tu souhaites passer en revue un peu bonne les idée. différentes composantes? Bonne idée. En fait, on vous dit de faire l'essai. Là. Nous, c'est vraiment les points clés qu'on a remarqués qui étaient plus présents dans les publications de recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment les éléments qui donnent le plus d'informations aux gestionnaires, qui attirent le plus les gestionnaires, dans le sens que vous donnez vraiment des informations complètes. Donc, par exemple, on va faire un essai. J'ai l'impression que c'est peut-être tes réponses, Carl. Là. J'ai vu le final, là, je me dis, ah, il me semble que c'est Carl qui fait un petit promo. Euh, de- C'est semi-improvisé, ah, semi-moi, OK, évidemment. OK. Ben, disons que c'est pas Carl, là, mais disons qu'on fait un exemple de quelqu'un qui a les mêmes intérêts que Carl. Vous pourriez commencer votre publication en donnant un fait intéressant sur vous, pourquoi le gestionnaire devrait vous contacter. Donc, la personne ici, l'exemple est que ses lectures préférées sont les lois constitutionnelles de 1867 à 1982. C'est vraiment un fait intéressant, là. C'est ton genre, Carl. Absolument. C'est très unique à moi-même, celle-là. Je vais l'avouer, c'est une de mes caractéristiques. Donc, on commence fort avec quelque chose qui peut-être qui vous rend unique, quelque chose qui vous démarque, une passion qui est vraiment propre à vous. Ensuite, vous pouvez aller direct au but avec le type d'emploi que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez un contrat étudiant, un contrat occasionnel, un contrat déterminé, indéterminé. Ici, dans l'exemple, on pourrait écrire « Je recherche un poste à durée indéterminée pour pouvoir poursuivre ma carrière dans la fonction publique. » Donc, c'est clair, on sait qu'est-ce qu'on cherche, puis on voit que la personne a de l'intérêt là, à vraiment avoir une carrière dans la fonction publique. Ensuite, on va droit au but. C'est vraiment comme tout cuit dans le bec. Là. Donc, on donne toutes les informations au gestionnaire ou à la personne qui pourrait être intéressée par notre profil. Donc, ici, on va dire quel groupe, quel niveau recherché ou quel domaine d'études, dans quel domaine d'études vous étudiez si vous cherchez un emploi, par exemple, un contrat étudiant. Donc, ici, l'exemple est je recherche un poste IT1, IT2. Donc, IT, c'est le groupe pour je sais juste l'acronyme, je ne sais pas la définition, Carl, mais IT, c'est C'est les technologies de l'information. technologie d'information, donc le niveau 1 ou le niveau 2. Donc, c'est le niveau, c'est par rapport aux connaissances, aux compétences de la personne. J'aime. Ensuite, on va dire le niveau d'éducation le plus élevé et le programme d'études, parce à chaque groupe professionnel, on va avoir une qualification essentielle liée aux études. Donc, par exemple, AS, c'est un diplôme d'études secondaires. Les PE, mon groupe, c'est un baccalauréat moi, j'ai fait en ressources humaines, c'est reconnu. Donc, on va dire au gestionnaire, voici le diplôme le plus haut que j'ai obtenu. Donc, ici, je vais obtenir un baccalauréat en commerce avec mention et une mineure en droit. Donc, on dit au gestionnaire, voici, je réponds à la qualification essentielle pour l'éducation. Ensuite, on peut mentionner, par exemple, dans le cas où vous êtes un étudiant, la date de fin de vos études. Donc, je serai diplômée en décembre 2024. Ensuite, expérience au sein du gouvernement du Canada, super, super intéressant parce que j'espère que vous avez été là hier, mais lorsque vous avez une première expérience au gouvernement du Canada comme un contrat étudiant, vous pouvez être réembauché, donc vous pouvez faire du réseautage pour trouver un second emploi étudiant. Ou à la fin de vos études, vous êtes admissible à l'intégration des étudiants. Donc, c'est un processus non annoncé externe. Donc, c'est en faisant du réseautage, un gestionnaire va dire, ah, puisque tu as déjà travaillé dans la fonction publique, tu as une expérience récente en tant qu'étudiant, je t'offre l'intégration des étudiants. Donc, ici, on mentionne, j'ai 2 ans d'expérience au sein du programme fédéral d'expérience de travail étudiant dans différents ministères. Et là, on mentionne opération, gestion de projet, rémunération et informatique. Ensuite, le profil linguistique. Le profil linguistique, c'est aussi une qualification qui est essentielle pour les postes, puisque chaque poste a un profil linguistique. Ils sont dit, je suis bilingue, donc ma langue seconde qui est le français. La personne a les cotes BBB.
Si vous n'avez pas fait les tests officiels de la fonction publique, c'est pas grave. Un gestionnaire peut vous faire faire les évaluations dans un processus pour vous offrir un emploi, mais au moins de le mentionner. Si vous êtes bilingue, si vous êtes niveau débutant en anglais, débutant en français, c'est important de le mentionner. Le lieu d'emploi. Donc, si vous habitez dans la région de la capitale nationale, que vous cherchez un emploi spécifiquement dans cette région-là, il faut le mentionner. Donc, si j'habite dans la région de la capitale nationale, et vous pourriez, par exemple, donner d'autres informations qui pourraient être attrayantes pour le gestionnaire. Donc, si je me suis qualifiée dans un bassin IT1, autrement dit, c'est que la personne a appliqué sur Emploi GC. Donc, ça, c'est des processus qui sont annoncés. Il a appliqué, il a fait toutes les étapes du processus et il s'est qualifié, mais il n'a peut-être pas nécessairement eu l'emploi. Mais c'est super attrayant pour les gestionnaires d'avoir des gens qui ont tout fait le processus et qui ont déjà prouvé qu'ils étaient qualifiés pour le groupe et niveau, par exemple ici, IT1. Donc, c'est les meilleurs trucs pour donner le plus d'informations possible à un gestionnaire. Il a accès à toute l'information. Il va vraiment pouvoir savoir rapidement si vous êtes un bon candidat, si vous répondez aux qualifications essentielles du poste qu'il pourrait vous offrir, par exemple. Ce gabarit-là, il est disponible, je le sais, sur notre groupe Facebook, mais aussi sur la page wiki d'étudiants GC si jamais vous voulez le réutiliser. Absolument. Merci, Audrey-Anne. Et c'est sûr que, bon, moi, si j'étais un gestionnaire d'embauche, par exemple, et je lisais ça, je me dis, ah, les lois constitutionnelles, ça me rejoint. Mais après ça, je regarde le reste et je me dis, OK, cette personne-là est comme ça, elle a fait telles études, elle gradue à tel moment, elle a ce profil linguistique-là, elle cherche un emploi exactement dans ça. Comme gestionnaire d'embauche, moi, je regarde après ça ma liste, mon checklist, si on veut, et là, je vois, OK, ça répond à tel critère. Et moi, dans mon équipe, je cherche à pourvoir des postes en IT1, par exemple. Alors, je sais exactement que ce candidat-là serait la bonne personne dans mon équipe. Si, On ne l'a pas mentionné, mais à la fin de dire pour recevoir mon CV, envoyez-moi un courriel puis donner, par exemple, l'adresse courriel. Là, ça, c'est encore plus toute l'information est là. absolument, absolument. C'est sûr qu'on veut toujours parler ou mentionner nos informations pour nous rejoindre. Mais ce que j'allais dire, c'est c'est sûr que quand on fait une annonce comme ça, on s'adresse spécifiquement à certains gestionnaires, mais au moins, ces gestionnaires-là, on ne leur fait pas perdre leur temps. On présente exactement qui qu'on est comme candidat et ils ont exactement une bonne description de nos capacités et de ce qu'on souhaite obtenir. Ça augmente nos chances avec les gestionnaires qui cherchent ce genre de candidat-là et ça permet aussi d'éviter de nous faire perdre du temps pour appliquer des positions qui on n'est pas nécessairement intéressé par et ça aussi évite de faire perdre du temps aux gestionnaires. C'est la dernière chose qu'on veut faire perdre le temps aux gens. On sait tous que notre temps est précieux. Donc, avec ce modèle-là de publication, on sait qu'on va droit au but et on sait qu'on va laisser notre marque de façon positive. Super. En résumé, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? En fait, on a appris que apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux, ça peut favoriser sa carrière dans l'administration publique pour obtenir des emplois au gouvernement. On a aussi compris que les règles d'utilisation des médias sociaux au travail, dans les emplois publics, quand on travaille au gouvernement, ça contient certaines règles qui ne sont pas nécessairement applicables à tous. On a parlé beaucoup du devoir de loyauté, l'importance de garder l'impartialité politique. C'est important dans tout ce qu'on va faire de trouver un équilibre entre nos activités politiques quand on n'est pas au travail et nos devoirs en tant que fonctionnaire. On le rappelle, on sert la population canadienne dans son entièreté. Évidemment, on vient de voir comment rédiger des messages qui sont droit au but, mais qui vont vraiment nous aider à avancer notre carrière sur les médias sociaux. Et c'est des messages qui vont susciter l'intérêt des employeurs. J'ai de la misère avec mon français aujourd'hui. J'ai fait la même faute plus tôt aujourd'hui dans une rencontre.
On a ici les ingrédients là, sur la diapositive d'avant, comme Audrey le mentionnait, c'est les ingrédients clés que les gestionnaires sont à la recherche en ce moment. Et c'est des ingrédients qui sont disponibles. On a reproduit la liste à partir de notre page wiki d'étudiants GC. Si vous voulez aller la consulter, elle est aussi disponible sur notre groupe Facebook des étudiants. Donc, vous pouvez accéder à cet outil-là pour créer votre prochaine publication. Audrey-Anne, merci beaucoup d'avoir partagé tes trucs avec nous, ton expertise. Toujours un ravi de t'avoir parmi nous. J'espère que nos participants ont eu une petite introduction sur comment bien utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux, mais si j'ai un point à mentionner là, pour récapituler tout ça, c'est les réseaux sociaux ont définitivement leur place, mais c'est savoir comment bien les utiliser pour poursuivre notre carrière. Au nom du réseau étudiant GC et du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à nos événements dans les 2 derniers jours. J'espère qu'avec tous les outils qu'on vous a présentés, vous êtes prêts à débuter votre session pour cet été lors de votre contrat étudiant. Et moi, je vous dis à la prochaine lors de notre prochain événement. Merci beaucoup. Merci, Carl.